Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo qui va clôturer le journal de mes aventures créatives pour cet été 2025. Alors oui, je suis un petit peu en retard, je devais publier cette vidéo ce week-end mais j'ai vraiment pas eu le temps. Voilà, donc ça y est, je l'ai enfin terminé, mon mini-album. Donc je suis très contente, j'avais dans l'objectif, dans mes projets de cet été de faire un autre mini-album, mais franchement j'ai pas eu le temps. Mais voilà, donc je suis très contente de mon mini-album. J'espère, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc vous avez vu au long de cet été, je crois qu'il y a 2 vidéos dédiées un petit peu sur cette présentation du mini-album. Donc c'est un mini-album que j'ai fait avec la collection de cet été de Comptoir du Scrap. J'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus du tout. Ah, c'était Au Soleil. Voilà. Je devais utiliser d'ailleurs le titre. Je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que je le mettrai dans un petit insert. Il me semble que c'était ça, la collection Au Soleil. Et voilà, donc j'ai adoré faire ce mini. La page de couverture toute simple. Et j'ai trouvé ma petite fermeture, ce que je voulais à peu près faire. Donc, je vais vous dire un petit peu les produits que j'ai utilisés. Je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a vraiment énormément. J'avais fait pas mal d'achats sur le salon Oscré à Chambéry et un petit peu des compléments d'achat que je vous ai présentés cet été. Et voilà, ça y est, on y est arrivé. Donc, j'ai fait cette petite fermeture. Ça vient d'un dies de chez de Graffiti Girl. Voilà, pardon. Je pense que je vais avoir beaucoup de bugs dans cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que je voulais le faire. Et voilà. Donc, en fait, j'ai choisi un petit aimant comme ceci. Alors, ça maintient, mais ça maintient à peine. Hein. Alors, je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme aimant. Mais j'en ai mis, je crois, un là. J'avais hésité à en mettre un deuxième. J'en ai mis un là. J'en ai mis un là. Et j'en ai mis un là. Donc, voilà. Et j'ai mis un petit rivet comme ceci pour maintenir l'attache pour pas qu'elle se perde. Voilà, donc là j'ai fait une petite compo toute simple avec plusieurs tampons. Donc il y a principalement des tampons de chez Happy. Donc je vais chercher mes mots toute la soirée ou quoi. Avec les marguerites, les citrons, hein, c'était un petit peu le thème de cet été. Dans plusieurs collections, nous les avons retrouvés. Et les petits citrons aussi comme ceci, des petites étiquettes de chez Comptoir, des petites étiquettes de chez Denim et un petit mot en bois que j'ai laissé brut. C'est vrai que il y a quelques années, j'avais tendance à les embosser, mais finalement, j'aime bien les laisser brut. Voilà, un petit peu des gouttes de Posca et un petit peu des gouttes de Nouveau pour apporter un petit peu de texture. Pour la couverture, j'ai choisi, alors c'est pas du simili-cuir, c'est des toiles encollées de chez Lily Pot de Colle. Elle avait fait pas mal de promos sur son salon, sur le salon de Chambéry. Donc j'en ai utilisé une comme ceci, celle-là, cette texture, j'adore, un petit peu comme ça, là, granulée. Et une un peu plus lisse. Et je trouvais que ça rappelait vraiment cette collection sur ce thème. Moi, j'ai choisi plutôt les pages dans les thèmes jaunes. Et le bleu un peu plus foncé. J'ai pas utilisé le bleu clair qui était dans la collection. Alors, je peux plus vous présenter les papiers. J'essaierai de vous mettre mon petit haul ici. Voilà, un petit pense-bête. Ici, tout simplement, une page pochette. Voilà. Dans la couverture, ici, vous pouvez mettre tous vos petits souvenirs. Alors, je l'ai fait vraiment très simple. C'est vrai que j'aurais pu peut-être rajouter un petit titre. Je vais voir. Il me reste pas mal de découpes et pas mal de comment on appelle ça, de tamponnage, voilà, parce que je sais que j'en fais pas mal, et ensuite je vois un petit peu ce qui se passe par la suite et ce que j'ai envie d'utiliser. Donc comme après j'ai envie d'utiliser d'autres choses, donc j'en recrée. Voilà, c'est le cercle vicieux et je me retrouve avec des boîtes complètes de petits die cuts en fait, fabriqués par moi-même. Voilà, donc là pareil, alors ça c'est les petits dies de la collection, il me semble également Au Soleil. Et en fait vous aviez une petite planche de dies avec plusieurs petits mots comme ceci. Et j'aime beaucoup en fait. Alors avant c'est quelque chose que j'aimais pas tellement quand c'était juste découpé comme ceci dans le papier. Et en fait j'apprécie de plus en plus ce genre de dies. Voilà. Ici pareil pour rappeler une petite compo.
Alors bien sûr, c'est pour rajouter un peu des photos. Alors vous verrez, il y en a quelques-unes dans mon album. Voilà, ça y est. Je mets un peu des photos pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors ça, je l'ai rajouté après parce que c'était pas assez aimanté. Mais je sais pas si c'est bien mis parce que je trouve que le pouvoir aimanté n'est pas top. Alors peut-être que j'en glisserai un ici avec un petit die cut pour pouvoir mieux aimanter. Ça, Globetrotter, je crois que ça vient des planches de chez Scrap Didi. Donc, toutes les petites étiquettes là, c'est de chez Denim. Ça, c'est de chez Comptoir, le petit mot ticket. Alors, je vais faire pas mal ça, je pense, pour vous montrer. Ça, c'était la planche de tampon. Ah non, je viens juste de la ranger, me semble-t-il. Ah, mais elle est pas loin. J'avais adoré ce feuillage, donc celui-ci. Ça, c'est des petits... Alors ça, je sais plus, mais ça, c'est Comptoir du Scrap, mais je me rappelle plus quelle matrice de découpe c'est. Et ça, c'est des petites étiquettes. En fait, j'avais un lot d'étiquettes de chez Comptoir. Il y avait cette jolie étiquette-là. Je m'en suis pas mal servie. Elle est un petit peu découpée, là, si vous voyez. Il y a des petits points. Et je m'en suis servie de plusieurs façons. Ça, c'était des petits mots qui étaient dans la collection. Le secret du bonheur. Voilà, j'ai utilisé pas mal de choses qui étaient dans la collection. Il me reste vraiment... quasiment rien de papier. Il me reste de quoi faire juste 2 inserts, je pense. Ça, hein, le titre de la collection. Voilà, c'était bien ça. J'ai même utilisé la page de garde de la collection. Vous voyez, il me reste plus grand chose. Voilà, donc ensuite, hop, je vous remonte, sinon vous n'allez rien voir du tout. Donc ensuite, voilà, il y a 3 sections comme ceci dans le mini-album. Ici, tout simplement, une petite page avec une pochette comme ceci. Là, ça, c'est un dice de chez Scrap Didi. Post photo, ça, c'était des choses qui étaient, il me semble, dans la collection. Cette petite étiquette aussi, il y avait quelques étiquettes, en fait. Il y avait une planche avec des étiquettes et des tags. Voilà. Donc là, vous retrouvez un petit peu de calque aussi. Des découpes en calque pour apporter un petit peu de légèreté et de transparence. Je ne sais pas si j'en ai mis beaucoup quand même dans ce mini. Voilà. Des produits de chez Denim. Ici, c'était le Dies timbre. Le tampon timbre de cet été. Ici, voilà. Alors, cette map monte, je l'adorais. Elle est vraiment superbe. Ça, c'est des ateliers de Karine. Et vous voyez les étiquettes dont je vous parlais sur la page ici. En fait, là, j'ai utilisé que le bas de l'étiquette. Là, pareil, hein, il y a beaucoup d'endroits où je n'ai pas collé entièrement la page. Ici, voilà. Donc ça, c'est un dice de chez Comptoir. Les petites étiquettes ici, voyage, il me semble que c'est de Happy Little Fox. Alors, vous avez un mélange, en fait. Moi, j'ai mélangé tout. J'ai mélangé principalement Denim, Happy, Comptoir et Scrap Didi. Je pense que c'est à peu près toutes les marques que j'ai utilisées dans ce mini-album. Pareil, vous voyez les petits titres comme ça. Voilà, là, c'est des dies de chez Happy. J'ai découpé des petits onglets aussi dans les petites chutes de papier. Donc, magique et profiter et magique. Je pense que... Non, je sais plus. Celui-là, c'est Scrap Didi. Je vois très bien. Magique aussi, je crois. Voilà. Ensuite, cette page, je crois que je vous l'avais montrée. Donc, j'ai fait avec le tag, je l'ai découpé et j'ai fait un peu un petit, comment on appelle ça? Une petite fermeture avec pour mon mini. Et un petit peu de ficelle twin. Voilà, donc celle-ci, il me semble que je vous l'avais déjà montrée. Donc ça, c'est principalement Denim tampon. Le dies également, ici, un petit peu des pages déchirées. Style carnet de notes, où vous arrachez un petit peu les pages. Et un petit peu déchiré sur le côté comme ceci. L'appareil photo.
je trouvais que c'était la base, hein. Ça présentait bien le mini-album. Et ça, c'est une petite étiquette, il me semble, de la collection. Ici, donc, vous avez cette page axée principalement sur les citrons. Il y avait un citronnier là où on avait mangé, donc c'était sympa. J'ai pris les citrons en photo, je me suis dit ça va être parfait pour la collection. Voilà. J'ai adoré franchement cette page-là. Si j'avais pu, je l'aurais acheté plusieurs fois. Je crois pas qu'ils vendent les pages au détail. Il me semble pas, ou peut-être. En tout cas, pas sur les salons. Voilà, donc là, un petit peu de calque, pareil, toujours pour apporter de la transparence. Et voilà, une petite photo. Et je trouvais que ça allait super bien le fond avec une petite fleur hibiscus de chez Denim. Et vous avez aussi les étiquettes Denim, comptoir du scrap, Happy. Et ça, pareil, des petits mots de la collection. Ensuite, après, j'ai fait des pages toutes simples. Hein. Je vais rajouter des petites photos que je n'ai pas, ou alors je verrai. Après, j'aime bien aussi laisser et avoir des pages avec juste un petit peu de déco, de tamponnage. C'est vrai que j'en ai fait énormément. Si vous voyez la boîte qui me reste, c'est parfait pour faire mon album Happy, hein, de toute façon. Voilà, donc là, c'est les petites fleurs de chez Sokai. C'est vrai qu'il y a du Sokai aussi. Un peu de Priplac quand même, de chez Laura Pack, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Laura Pack arrête son activité. Et je sais que sur son site, il y a pas mal de promos. Donc, si vous aimez bien un peu ce genre de matière, le Priplac ou le Flex Plac, je ne sais pas si j'ai un petit morceau de Flex Plac devant moi. Alors là, ça va être un spoiler parce que je suis en train de faire une autre petite créa. Vous voyez, ce genre de matière. Je crois que c'est de la fibre de cuir recyclée. Chaque fois, je me trompe un petit peu. Voilà, donc là pareil, hein, vous avez la page, elle n'est pas totalement collée. Ici, là, pareil. Alors ça, cette matrice de découpe, c'est une matrice de découpe. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors moi, je les ai beaucoup aimées, ces matrices de découpe. Alors, ça, c'était le petit dies que je vous ai présenté, qui en fait, ça fait comme un petit cadre, comme ceci, et ça laisse... voilà, là par exemple, il y a carte postale, voyez, et ça découpe juste le texte comme ceci. Ceci, voilà. C'est celle-ci, en fait, d'étiquette, et je les ai découpées, en fait, et j'en ai laissé qu'une partie ici et une partie là. Alors, ça se voit un petit peu moins sur ce motif imprimé, mais je trouvais que ça apportait quand même du relief. Et voilà, non, celui-là, je l'ai collé en entier, celui-là, non. Voilà. Alors, les journées comme ceci, ça, c'est un petit texte de chez Happy. Ça, c'est la citronnade de Happy. J'avais envie de la mettre en valeur. Je l'ai trouvée super jolie. Et les petits citrons également de chez Happy. Ici, je l'ai monté en mousse 3D. Et du coup, c'est ici. La pochette, elle est ici. Ici, bah, j'avais quand même eu envie d'utiliser... alors, je le trouve vraiment très magnifique, ce dies. Mais c'est vrai que je voulais l'utiliser beaucoup plus. Et j'arrivais pas à mettre en valeur avec les papiers. Donc, c'est celui-ci. Alors, je les ai pas encore séparés. Parce que je voulais faire absolument plein de découpes comme ceci. Je sais qu'après, on peut les remettre. Hein, mais bon, c'est... dies carte arrondie. Je trouve que c'est pas mal. Et même la plus grande, vous pouvez faire juste des petites cartes ou même pour Noël des petites étiquettes. Je pense que je m'en servirai également avec comme petite étiquette en fonction de la taille, avec une petite déco dessus. Celui-ci, donc ça c'est le scooter de chez Denim. C'est le petit sac de plage de chez Happy. Voilà, Globetrotter que vous avez vu là, ça c'est du Scrap Didi. Vous avez les petits citrons que cette fois-ci j'ai colorié à l'aquarelle en bleu. Alors je pense que c'était le bleu de Prusse. Hein. J'étais partie sur le bleu de Prusse. J'ai fait une découverte de cette couleur. Je me suis acheté un tube d'aquarelle. J'ai acheté un Neocolor 2. J'ai vraiment craqué. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas acheté avant en fait, le bleu de Prusse. Je trouve même que c'est presque un basique pour moi en fait. Donc là, comme ceci, c'est vrai que j'avais rajouté beaucoup de pages. et voilà. Donc, j'ai fait une reliure toute simple.
comme ceci, une relure en U, tout simplement. Ouais, et je trouve que ça va, c'est assez rigide. Alors après, moi, je fais une relure et je recolle mes pages dessus, au moins un côté, en fait. Voilà, comme il y a beaucoup de papier, c'est vrai que... Voilà. Donc, j'aime toujours faire une page avec ce genre de petite pochette. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez très, très souvent parce qu'on peut insérer plein de choses. Là, on peut mettre des petits tags. D'ailleurs, il m'en reste 2, donc c'était pour ici. Et là, après, elles vont toujours jusqu'au fond, en fait, mes pochettes. C'est très rare que je fasse des petites pochettes comme ceci. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté ici, bien sûr. Bien sûr, là, j'ai mis juste un... Non, je sais pas. Ah, là, vous avez la possibilité. Celle-ci n'est pas collée et celle-ci non plus. Voilà. Là, ici, une petite page comme ça, enveloppe avec des petites pochettes. Une petite déco tout simple. Là, il manque un titre, par contre. Je m'en suis aperçue en vous le présentant. Ici, voilà, juste un petit effet de tamponnage. C'est vrai que j'ai toujours pas mis un petit peu de tampon de fond. Pourtant, d'habitude, j'aime bien, mais ça fait quelques créas où j'utilise un petit peu moins mes tampons, en fait. Voilà, c'est... Après, il y avait du motif imprimé en blanc et je trouvais ça super joli. Ça suffisait à lui-même. Donc ça, c'est le Dies de chez... Ah, c'est celui-ci. Voilà. Et j'ai fait plusieurs découpes. C'est vrai que j'aurais pu mettre la... Ah, mais si, je l'ai mise, la petite. J'allais dire, j'aurais pu superposer. Oui, oui, je l'ai mise. J'ai mis la petite et j'ai mis le pistil. Voilà. Après, il est tout simple, en fait, cet album. Mais j'avoue qu'à un moment, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà. Ici, vous avez une petite photo. On retourne sur nos petits citrons. Ah, j'ai oublié de vous montrer une page, je m'en doutais un petit peu. Je vous ai présenté ça, mais celle-ci, je ne vous l'ai pas présentée du tout. Donc là, petite ouverture, voilà, qui est avec la petite marguerite. Et voilà, une petite photo. Alors, j'ai imprimé les photos avec la Scan and Cut. Et c'est vrai que depuis les dernières mises à jour, on peut faire plusieurs sortes de mises en page. Et j'aime beaucoup ces petites photos qui sont à peu près sur 5 sur 5, il me semble. Voilà, donc c'est vrai que je trouve que dans les mini, c'est une taille parfaite. J'aime beaucoup cette taille. Donc là, on retrouve les marguerites de chez Happy, le citron de chez Happy. Profitez, j'ai vraiment un doute entre Happy et Comptoir. Les petites étiquettes de chez Denim, les petites étiquettes rectangulaires et les petites étiquettes comme ceci. C'est un dies de chez Comptoir. En fait, il y a un lot de dies avec plein de petites étiquettes et franchement, je m'en sers absolument toujours. J'adore ce dies. Alors, j'ai plus les références parce qu'avant, je ne gardais pas les packaging. Donc voilà, donc je les ai plus. Donc, j'en étais ici, mes petits citrons. J'ai fait une petite composition comme ceci, toute simple. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce papier calque imprimé. Là, je l'ai trouvé superbe. Là, une composition toute simple. Là, j'ai récupéré en bas des pages, il y avait des petites bandes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors après, les textes, ils se répétaient, mais franchement, ben voilà, c'est celui-là. Vous voyez, les petites bandes de papier en bas. Et en fait, il y avait des petits textes comme ceci. Et surtout, du coup, j'en ai détouré quelques-uns. Et un petit cachet de cire comme ceci. Ici, vous avez une petite page. Donc, j'ai juste mis un insert comme ceci. Et ici, voilà. Donc, j'avais envie vraiment d'utiliser ce dies de cette façon. Et ça, c'est une découpe de chez Happy, ajourée. Donc, je l'ai mis au-dessus. La marguerite de Happy. Le titre de la collection Au Soleil. Je voulais utiliser le grand titre. J'avais pour but de l'utiliser. Et en fait, il est trop grand pour mon album. Ça, c'est un petit dice feuillage. Ben là, je ne sais plus. Ces petits dice feuillage, je ne sais plus du tout si c'est Happy ou pas. Celui-ci, oui. Les petits citrons de chez Happy, je les ai là. Donc, c'est cette petite matrice ici. Je ne sais pas si
Et je l'ai monté sur de la mousse 3D pour apporter un peu de volume. Et puis comme j'avais laissé un petit peu de marge ici, du coup ça allait super bien, je trouvais. Alors ce papier, j'ai eu beaucoup de mal à l'habiller en fait. J'ai eu beaucoup de mal à mettre des coupes et à faire des compos dessus. Mais au final, je trouve que ça va. Vous me direz ce que vous en pensez. Et ici en miroir, donc là vous avez juste une petite pochette comme ceci. Là j'ai mis un petit onglet vacances. Vacances, c'est, il me semble, c'est celui-ci. C'est ce dies là. J'ai juste gardé le mot vacances là. Donc c'est de ce set. Dies étiquette voyage. Voilà. Et une petite fleur de frangipanier de chez Denim Tampon. Voilà. Donc, ben voilà, je vous ai présenté mon mini-album qui va clôturer donc mes aventures créatives de cet été. Voilà, c'est enfin, on peut dire enfin fini. Hein, on va attaquer un petit peu les créas d'automne. Je pense que je vais faire un petit projet pour cet automne. Je pense que je vais faire un petit projet en jouant. J'ai vu pas mal de vidéos qui m'intéressaient sur des cartes comme les cartes à jouer. Alors, je pense que c'est un petit peu le format également des... Oh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, j'en fais pas. Des ATC, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si c'est plus grand ou plus petit. J'ai très peu fait d'ATC ou il y a très longtemps. Et en fait, je pense que cet automne, on va jouer aux 7 familles. J'ai commencé à faire un petit peu des petites créas. Je ne suis pas encore convaincue à 100%. Mais je pense qu'on va faire voilà, le jeu des 7 familles pour cet automne. Peut-être qu'il continuera sur l'automne et l'hiver. Et voilà, bon ben en attendant, je vous laisse avec ma petite créa, mon mini-album. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente de ce mini. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous allez aimer mes petites compositions. Moi, en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.